retrouvés. Nous vous accueillons pour une autre session que nous avons aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui comme sujet la qualité de l'air dégradé, qui est très importante. Bien sûr, ça ne veut pas dire que les sessions précédentes n'étaient pas importantes, mais ceci est un sujet particulièrement complexe. J'aimerais vraiment vous accueillir tous à ce grand cours qui concerne les changements climatiques et le personnel médical en Afrique. J'aimerais juste vous rappeler quelques directives. Nous avons une interprétation disponible pour chaque session. Donc, vous pouvez suivre les échanges en anglais, en français et en portugais. Et donc, si vous allez au bas de votre écran à droite, vous pouvez voir le bouton Interprétation et vous allez dans la langue avec laquelle vous êtes le plus à l'aise pour vous permettre de suivre tous les échanges de façon appropriée. La session d'aujourd'hui va se concentrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, la qualité de l'air dégradé. Et nous vous rappelons aussi que nous nous réunissons chaque mardi et chaque jeudi jusqu'au 22 octobre et chaque session portera sur un sujet différent. Et comme vous pouvez le voir aussi, la session prochaine aussi, il ne faudra pas la rater, elle sera aussi intéressante que celle d'aujourd'hui. Une petite question de logistique par rapport à ces sessions. Nous avons donc des sessions de 90 minutes, 90 minutes et je voudrais aussi vous faire savoir que nous avons deux présentateurs aujourd'hui. L'un des deux présentateurs sera avec nous en direct. Dès qu'il aura fini de parler, vous pourrez lui poser des questions et il pourra y répondre. Mais la session suivante, où le deuxième présentateur ne pourra pas nous rejoindre en direct et donc ce sera une vidéo préenregistrée que nous allons suivre. Je vous encourage à être participatif à ces différentes sessions et cela nous permettra d'avoir aussi des questions pertinentes et des réponses appropriées. Donc, nous faisons toujours un effort pour que chaque session s'achève par des questions et réponses. Pendant que se déroulent les présentations, n'hésitez pas à poser vos questions dans les chats. Bien sûr, lorsque nous recevrons ces questions dans les chats, nous ferons un effort pour pouvoir les poser aux présentateurs pendant qu'ils sont encore là. Les autres qui n'auront pas pu être posées pendant la session live pourront leur être envoyées et certainement que vous pourrez avoir des réponses. Une autre chose à mentionner est que nos objectifs d'apprentissage pour aujourd'hui sont très intéressants parce que nous voulons décrire les voies par lesquelles le changement climatique affecte aussi l'ozone, les feux de forêt, la quantité de les poussières venant du désert et d'autres éléments irritants pour les voies respiratoires en Afrique. Et comment est-ce que ces éléments polluants impactent les maladies pulmonaires telles que l'asthme, les maladies cardiovasculaires, les maladies cérébrovasculaires et les maladies allergiques. Donc, il faut aussi être conscient des couches de la population qui sont les plus vulnérables par rapport à ces affections pulmonaires. Et aussi, nous verrons comment on peut protéger ces couches de la population qui sont vulnérables. Et bien sûr aussi, on verra quels sont les bénéfices rattachés à l'atténuation, aux mesures d'atténuation des effets du changement climatique. Alors, je vous ai mentionné deux présentateurs tout à l'heure. Il y a le docteur Kofi Amega, qui est professeur associé d'épidémiologie environnementale et nutritionnelle dans le département de sciences biomédicales à l'université d'Ake Coast au Ghana. Il est le chef de la CREA Accra Projet.
qui vise à accélérer l'amélioration de la qualité de l'air dans la partie métropolitaine de Accra. Et ce sont donc de grandes actions qu'ils sont en train de faire sur la qualité de l'air en Afrique. Il est aussi membre d'une association internationale pour l'épidémiologie et la Société nutritionnelle au Royaume-Uni. Il est aussi un membre du réseau AfriAir et aussi il collabore au niveau des études globales sur le fardeau des maladies. Nous avons aussi ce professeur, bien sûr, est aussi un monsieur qui a participé à plusieurs réunions internationales au niveau des plateformes mondiales sur la qualité de l'air et donc nous pourrons avoir des discussions avec lui. L'autre présentateur, c'est une dame que vous voyez sur l'écran, c'est Aziza Aziza Arangunwala. Aziza est une scientifique qui travaille dans le domaine médical et qui œuvre beaucoup dans le secteur du changement climatique, mais aussi dans la justice par rapport à la gestion des changements climatiques. Pour exemple, elle travaille dans des programmes qui ont pour but d'améliorer la qualité de l'air dans les espaces médicaux, dans les centres médicaux, les hôpitaux. Donc, elle travaille aussi pour travailler le secteur de la santé afin de décarboniser les espaces médicaux. Aziza est aussi une chercheuse dans plusieurs secteurs liés à la qualité de l'air, dans le renforcement des capacités aussi. Donc, c'est une experte qui fait un très grand travail en Afrique. Voici donc vos deux présentateurs que vous avez pour ce soir et nous espérons que vous allez apprécier et apprendre le contenu que ces deux personnes vont nous présenter. Avant que je ne donne la parole au professeur Kofi, j'aimerais aussi vous remercier encore pour votre participation. Et rappelez-vous qu'il y aura un lien qui sera partagé sur le chat afin que vous puissiez donner vos opinions. Ce sera un lien qui va vous amener vers un sondage et assurez-vous que vous puissiez noter le lien ou que vous puissiez prendre une photo du code QR. Rappelez-vous aussi de rejoindre le groupe WhatsApp de votre région, de votre pays, pour que vous puissiez échanger avec les autres collègues. Alors, j'aimerais maintenant donner la parole au professeur Kofi. Professeur Kofi, vous avez la parole. Si vous pouvez nous partager votre écran, nous sommes à votre écoute. Yeah, Patrick, thanks for the kind introduction. I believe everyone can see my screen. Merci Paul pour votre présentation bienveillante. Veuillez me confirmer que vous voyez mon écran, s'il vous plaît. Oui, nous voyons votre écran. Alors Patrick, merci pour votre présentation. J'aimerais aussi remercier les organisateurs pour l'opportunité qu'ils nous accordent de partager de tels cours sur la qualité de l'air dégradé dans les villes africaines. Alors, il y a des résultats d'apprentissage par lesquels nous pouvons commencer. Et c'est ça qui a orienté le développement de mes diapositives. Donc, il faut d'abord comprendre les voies par lesquelles le changement climatique affecte les polluants atmosphériques. Nous devons aussi comprendre comment les polluants atmosphériques affectent les maladies respiratoires, cardiovasculaires et allergiques sensibles au climat. Nous devons aussi pouvoir identifier les populations vulnérables à la dégradation de la qualité de l'air. Nous devons aussi connaître les mesures de santé publique visant à protéger les populations vulnérables. Et enfin, nous devons apprécier les co-bénéfices pour la santé
que l'on trouve dans l'atténuation ou les mesures d'atténuation du changement climatique à l'échelle individuelle, locale et mondiale. Alors, en Afrique subsaharienne, la pollution de l'air est un problème très sérieux. En 2016, je pense, moi et mes collègues à l'Université du Ghana, nous avons créé un document. Et ce que nous y avons mis dans cet article est encore applicable aujourd'hui. Nous avons voulu identifier les facteurs de pollution et surtout, quelles sont les mesures que l'on peut prendre pour pouvoir résoudre le problème de la pollution de l'air. Seulement, il ne s'agit pas seulement de traiter du problème de la pollution de l'air, mais aussi quels sont les moyens à utiliser pour réaliser les objectifs de développement durable liés à la qualité de l'air et au problème de la pollution de l'air. Alors, récemment, quand on considère le rapport de la qualité de l'air dans le monde, et nous constatons que les conditions en Afrique n'ont pas changé. Vous regardez l'Amérique du Nord, vous regardez d'autres régions, vous verrez qu'elles sont claires. Mais regardez à l'Afrique subsaharienne, vous verrez que nous avons un gros problème. Le niveau de pollution de l'air sont supérieurs à 28 microgrammes par mètre cube. Et pourtant, nous devrions être entre 5 et 15. Ça dépend de là où vous voulez placer le seuil. Mais la question ici est de savoir. Vous savez, moi, personnellement, ce genre de cartographie me dérange. Ce qui me dérange avec ce genre de cartographie, c'est que nous avons très peu d'unités de mesure ou d'outils de mesure dans les pays africains. Et beaucoup de pays africains n'ont même pas de documentation de référence. Alors, ces estimations sont basées sur quoi? Ces estimations viennent des données qui viennent des satellites. Alors, je vais vous dire pourquoi j'ai un problème avec cette carte, parce que il y a beaucoup de limitations liées aux données qui proviennent des satellites. Mais dans un environnement où nous n'avons pas de données sur le terrain, ben, on doit se contenter des données qui viennent des satellites. Et ça vous montre donc l'état de l'Afrique. Encore une fois, vous regardez plusieurs régions du monde, mais particulièrement l'Afrique subsaharienne. Il y a ce qu'on appelle la pollution de l'air dans les maisons. Et ça aussi, c'est un grand problème en Afrique subsaharienne. Pourquoi? Parce que nous utilisons beaucoup le bois pour le feu ainsi que le charbon. Donc, vous avez environ 75% de la population qui utilise le bois ou le charbon pour la cuisine. Et ceci produit une grande pollution dans les maisons qui peut aussi se déverser dans l'environnement ambiant. Alors, ce que j'aimerais dire ici, c'est que la pollution dans les maisons qui vient de la façon dont on prépare est l'une des contributions principales de la pollution de l'air. Et donc, quand vous regardez l'Afrique subsaharienne, vous verrez que c'est là que nous utilisons très, très souvent le feu de bois, le charbon et le bois pour le feu. Alors, vous avez aussi sur cette carte la preuve que nous avons jusqu'à présent en Afrique australe très peu de pays qui ont des stations de prélèvement de la qualité de l'air comparé à certaines régions du monde. Et donc, nous avons besoin d'avoir des données claires sur les concentrations de PM2,5, de PM10. Et là, vous voyez que sur cette carte, c'est assez clair. Donc, il y a une forte concentration, une saturation de ces installations de mesure en Amérique du Nord et même en Asie, vous voyez, c'est couvert. Mais en Afrique, nous n'en avons pratiquement pas, comme d'habitude. C'est pareil aussi pour ce qui concerne le NO2. Là-bas, on voit juste une seule station de mesure qui se trouve en Afrique du Sud. Alors, il y a un rapport récent de l'OMS et l'OMS a
une banque de données sur la qualité de l'air. Malheureusement, cette banque de données ne tire pas ces informations des satellites, mais plutôt des lieux où l'on a établi des stations de prélèvement. Et c'est là que l'OMS tire ces informations pour le niveau de pollution de l'air et la qualité de l'air et intègre cela dans leur base de données. Alors, quand vous regardez ces publications récentes de l'OMS, la table 1, le tableau 1, vous verrez qu'en Afrique, un certain nombre de pays qui ont été inclus dans la base de données, il n'y en a que 4. Comparez cela à l'Europe, il y en a 10. Donc, vous voyez qu'il y a une tendance à la hausse dans d'autres régions, mais l'Afrique est en train de stagner. Si vous regardez la figure 1, vous verrez les établissements humains pour lesquels les données sur la qualité de l'air sont incluses dans la base de données de l'OMS, d'année en année, ou en tout cas sur plusieurs périodes. Et quelle est la contribution de l'Afrique par rapport à cette augmentation, comme vous pouvez le voir sur le tableau 1? Donc, non seulement nous avons un problème ici qui est sur le terrain, mais aussi nous avons un manque, une carence d'informations tirées du terrain. Alors, il y a un autre rapport récent qui a été produit, et ça vous montre les pays dans la tranche d'opportunité élevée et moyennement élevée, représentant les endroits où il existe les plus grandes opportunités de combler les lacunes en matière des données sur les PM2,5. Et cela vous montre le tableau mondial. Ce que ce rapport essaie d'examiner, c'était d'examiner les régions où il y a des opportunités de combler ces lacunes de données. Et l'Afrique a la plus grande ou représente la plus grande opportunité, comme vous le voyez sur la carte. Mais comment exploitons-nous cette opportunité? Et ça, c'est encore une chose que nous pouvons mentionner un peu plus loin dans cette leçon. Alors, moi, j'aime bien toujours montrer ceci dans mes présentations, bien que ça soit basé sur un vieux rapport, mais c'est en cours d'application aujourd'hui, chaque fois que je donne ce cours. Ça, c'était un rapport qui avait été produit par Rona Roy pour l'OCDE. La raison pour laquelle je vous montre ceci, c'est juste pour vous illustrer que la pollution de l'air tue beaucoup plus de personnes que les problèmes auxquels nos politiciens font attention. Regardez par exemple, vous avez beaucoup de programmes d'investissement qu'on fait concernant la qualité de l'eau pour avoir de l'eau potable. Beaucoup d'investissements, beaucoup d'argent qui est dépensé sur des programmes de lutte contre la malnutrition. Il y a aussi beaucoup de programmes des organisations bilatérales, des organisations multilatérales qui investissent dans l'assainissement, etc. Mais pourquoi est-ce qu'on n'investit pratiquement pas dans les questions liées à la pollution de l'air? Et quand vous regardez aussi le fardeau des maladies dans le monde entier, il y a des rapports qui montrent que la pollution de l'air est le deuxième facteur potentiel de décès dans le monde. Pourquoi est-ce qu'on n'investit pas suffisamment dans ce domaine? Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas assez de données disponibles pour montrer le niveau de pollution de l'air. Et aussi, nous n'avons pas suffisamment de données épidémiologiques qui montrent que la pollution de l'air tue beaucoup de gens et qui vous montre que c'est un facteur derrière l'augmentation des maladies cardiovasculaires dans le continent, sur le continent africain. Alors, j'ai indiqué que j'ai un problème, moi, personnellement, avec les cartographies qui sont présentées. Pourquoi? C'est parce que nous avons des informations qui viennent des satellites. Donc, c'est des données de télédétection par satellite. Alors, pour ne pas trop m'étendre là-dessus, j'aimerais mentionner deux éléments importants. Vous savez, ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe au juste? Les satellites, ils passent et puis ils peuvent être au-dessus d'une certaine région pendant 1 heure et donc on n'a pas des données de surveillance qui couvrent 24 heures. L'autre problème, c'est que les aérosols représentent la partie supérieure de l'atmosphère, alors que
Si vous avez des stations de mesure là-bas au sol, vous verrez aussi ce qui se passe dans les couches inférieures de l'atmosphère. Et cela apportera des bénéfices. Et donc, les bénéfices là-bas, ce sera que les espaces étudiés seront plus couverts. Donc, nous avons besoin d'avoir des mesures qu'on peut vérifier. Nous avons besoin d'avoir un degré d'exposition par rapport aux individus. Donc, si vous avez une couverture étendue pour l'espace que vous étudiez, vous aurez des estimations beaucoup plus précises. Néanmoins, ces deux limitations que j'ai mentionnées par rapport à l'atmosphère dans laquelle nous prélevons les informations et aussi because of the 1 hour overpass. donc, et aussi à cause du temps limité du passage du satellite, je dis que nous avons besoin d'avoir des installations sur le sol et non pas continuer à nous appuyer ou nous reposer sur les estimations qui viennent des télédétections par satellite. Alors, il y a aussi des problèmes par rapport aux variabilités sur le sol. Le satellite ne peut prendre des mesures facilement que quand il y a un jour clair, un jour sans nuage. Mais quand c'est un jour nuageux, les capacités de saisie sont réduites. Alors, ce que vous allez remarquer, c'est que récemment, il y a eu une explosion dans la conscientisation par rapport à ces lacunes et les solutions à apporter. Alors, la plupart des pays africains ne peuvent pas se payer ces unités, ces stations à utiliser au sol parce que ça coûte environ 40 000 $ ou 50 000 $. Donc, ce coût fait qu'on ne va pas avancer rapidement dans la collecte des données précises. Voilà pourquoi on préfère se reposer sur les stations peut-être moins coûteuses. Alors, je vous ai parlé du fait que les gouvernements ne s'investissent pas dans la qualité de l'air. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas à leur disposition des données. Quand vous regardez les études sur les fardeaux des maladies dans le monde entier, cela a été publié chaque année, mais maintenant c'est tous les 2 ans, tous les 5 ans. Il y a ce qu'on appelle une réponse intégrée au fardeau des maladies. Donc, dans chaque région du monde, puisque l'Afrique manque de données, il y a des estimations très limitées par rapport aux risques dans les fonctions de réponse développées. Alors, la question que je vous pose, c'est quelle est l'applicabilité de ces estimations du fardeau des maladies dans le monde ou des réponses intégrées en Afrique, alors que nous avons des estimations très limitées? Et le gros des estimations qui existent sont des estimations qui viennent de l'Amérique du Nord et aussi de l'Europe occidentale. Alors, une autre question qui se pose, c'est dans quelle mesure les estimations de la charge mondiale de morbidité pour la région Afrique subsaharienne sont-elles fiables? Et donc, vous voyez des estimations là-bas, vous avez des graphiques, et cela vient de régions telles que l'Amérique du Nord et l'Europe, où les niveaux de PMO sont très, très faibles. Mais dans notre environnement à nous, nous avons quand même un certain nombre de polluants et nous n'avons toujours pas fait des études épidémiologiques. En tout cas, il y a très peu de cas d'études épidémiologiques sur l'Afrique concernant les effets de la pollution de l'air sur la santé. Et ça fait partie des lacunes que nous devons combler. L'autre problème, c'est que les contributions faibles de polluants à l'air viennent de l'Amérique du Nord. C'est pourquoi je dis que les fonctions de réponse intégrée ont des applications très limitées ici en Afrique subsaharienne. Et cette étude, telle que vous le voyez dans le graphique, nous montre cela. Si vous regardez ceci, la fonction de réponse mondiale, vous voyez où se trouve la ligne.
Et il y a une étude qui a été effectuée pour avoir une sorte de risque, d'évaluation de risque de morbidité pour les affections pulmonaires. Et quand vous regardez la courbe, vous pouvez voir par là qu'il y a des différences entre ce qu'on projette au niveau du fardeau des maladies dans le monde et sur ce qui se passe réellement sur le terrain sur base des données collectées en Afrique. Alors, ça fait partie des points forts des technologies, des capteurs à faible coût. On parle ici des capteurs à faible coût. Alors, en tant qu'épidémiologiste, nous pouvons avoir des mesures très précises, ce qui est bien pour faire des évaluations. Mais nous devons déployer ces technologies des capteurs à plusieurs endroits afin que nous puissions avoir une surveillance, disons, à 360 degrés, de manière à ce que nous puissions avoir des informations plus précises. Et l'évaluation de l'exposition nous permet aussi d'avoir des informations précises par rapport à notre épidémiologie et donc aussi de prendre les mesures qui s'appliquent. Et une chose par rapport aux technologies de capteurs à faible coût, vous pouvez développer des facteurs de correction. Donc, même s'il y a certaines limitations par rapport aux données, le facteur de correction peut nous permettre de corriger les mesures faites par ces capteurs. Et donc, on devrait davantage les utiliser. Alors, nous avons aussi constaté ceci. Un peu plus tôt, j'ai essayé d'identifier les perspectives pour la recherche épidémiologique sur la pollution de l'air en Afrique subsaharienne. Je vous encourage à lire cet article, je vous enverrai le lien. Alors, passons un peu à la question de la santé. Encore une fois, récemment, dans le rapport mondial sur l'air, la pollution de l'air a rattrapé le tabac comme l'un des facteurs principaux des décès dans le monde. Bien sûr, aussi, à côté de cela, il y a la malnutrition. Quand vous regardez les dégâts causés par le tabac à la santé, et maintenant, vous avez la pollution de l'air qui rattrape le tabac, ça veut dire que la pollution de l'air est un problème très sérieux que nous devons traiter urgemment. Et ici, vous voyez les proportions d'infections respiratoires, des maladies associées aux affections pulmonaires qui peuvent être liées directement à la pollution de l'air. Et cela vient juste derrière l'hypertension artérielle. Et vous voyez que ce fardeau est lourd en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est, où les niveaux sont très élevés. Et aussi dans ce rapport, vous remarquerez que les enfants sont les plus vulnérables de tous les groupes. Donc, on a plus de 700 000 décès au total, décès d'enfants dus à la pollution de l'air en 2021. Et le plus gros fardeau se retrouvait en Afrique et en Asie. Alors, c'est le même scénario. L'OMS produit un rapport et nous savons que chaque année, il y a 7 millions de décès qui sont dus à l'exposition à la pollution de l'air extérieur et domestique. Et en Afrique, près d'1 million de décès sont attribuables à la pollution de l'air. Alors, dans beaucoup de villes africaines, vous pouvez réfléchir un peu à ces réalités. Voyez vous-même ces images. Ce sont là les sources principales de pollution. Vous pouvez penser au tricycle. On les utilise beaucoup au Nigeria, on les utilise aussi en Afrique de l'Est. À Accra, on appelle ça chocho. Dans plusieurs pays d'Afrique, on les appelle différemment. Ce sont des pollueurs. Et aussi, vous avez le problème du recyclage des déchets électroniques dans nos pays. L'Afrique de l'Ouest
fait un très mauvais travail dans le recyclage des déchets électroniques. Le Ghana et le Nigeria sont les principaux coupables en Afrique de l'Ouest, vraiment. On brûle ces produits ou ces déchets électroniques qui polluent sérieusement l'atmosphère. Et cela, bien sûr, apporte de sérieux problèmes de santé. Vous avez aussi plusieurs routes africaines, un très grand nombre de routes africaines qui ne sont pas pavées. Il y a aussi, vous savez que nous aimons bien notre street food, la nourriture préparée au bord de la route, mais cela aussi amène de la pollution. Et vous voyez aussi beaucoup de pollution dans les voisinages. Vous avez aussi, toujours dans le cadre des déchets, l'incinération des déchets à l'air libre. Pourquoi? Parce que les services urbains ne ramassent plus les déchets pour aller les amener à la décharge publique où les infrastructures sont là pour pouvoir s'occuper de cela. Donc, on les brûle à l'air et ça contribue à la pollution de l'air. Alors, quels sont les impacts des changements climatiques sur la qualité de l'air? Alors, la pollution de l'air et le changement climatique sont profondément liés et chacun d'eux exacerbe les effets de l'autre. Alors, les types ou les espèces chimiques qui entraînent la dégradation de la qualité de l'air sont souvent émises ensemble avec des gaz à effet de serre. Par exemple, quand vous utilisez du charbon dans votre maison, il n'y a pas que du gaz qui sort, il y a aussi d'autres polluants qui sortent en même temps que le gaz carbonique. Alors, en général, le changement climatique détériore la qualité de l'air en modifiant la ventilation et la dilution atmosphérique, les précipitations et d'autres processus chimiques d'élimination atmosphérique sont aussi affectés. Donc, si vous avez des conditions plus sèches et plus chaudes qui peuvent entraîner une forte pollution de l'air en général, en particulier une forte teneur en ozone, en augmentant les taux de production photochimique. Alors, nous avons aussi des vagues de chaleur plus intenses causées par le changement climatique qui aboutiront à davantage de feux de forêt, ce qui va augmenter les émissions de gaz à effet de serre et des particules. Donc, cela va empirer ou faire s'empirer la pollution de l'air sur le continent. Alors, cette connexion entre la pollution de l'air et l'émission des gaz à effet de serre, ça montre que si on traite l'un de ces problèmes, ça aura une incidence sur l'autre. Donc, aussi, l'on recommande d'avoir une approche double afin que l'on puisse traiter des deux problèmes en même temps. Par exemple, si nous réduisons la combustion des fossiles, qui pourtant nous est nécessaire pour le transport, l'énergie et la cuisson, nous allons réduire les gaz à effet de serre dans les maisons, par exemple le CO2, mais aussi nous allons réduire l'émission des particules dans les villes, qui sont, comme vous le savez, des polluants principaux. Et aussi, lorsque vous réduisez le CO2, vous allez... Donc, si vous réduisez la combustion des combustibles fossiles, vous allez réduire les émissions de CO2, de NOx et de particules. La réduction de NOx aide également à limiter la formation de polluants secondaires, tels que l'ozone et les aérosols de nitrate. Alors, vous réaliserez aussi que sur cette image, au centre, on a mis le climat, parce que le climat a une interaction avec la santé, avec les écosystèmes, a un effet sur les polluants secondaires, comme j'ai parlé tout à l'heure. Et cela a aussi un effet sur les polluants primaires, par exemple la suie. Et vous avez aussi un impact sur la santé. Vous voyez par exemple les effets de la chaleur, la sécurité alimentaire. Donc vous voyez l'interconnexion à travers ce graphique. Alors, voici les effets de la santé, sur la santé de l'exposition à la pollution atmosphérique. Ce que vous voyez ici, c'est que la pollution de l'air affecte
pratiquement tous les organes principaux à l'intérieur de nos corps. Il y a même des effets sur le mental. Il y a des recherches qui montrent un lien entre la pollution de l'air avec tous ces organes que vous voyez représentés. Donc, c'est important que nous puissions gérer la question de la pollution de l'air dans le monde entier. On peut aussi distinguer les effets sur la santé à court terme et à long terme. À court terme, par exemple, il y a une augmentation de l'asthme, les problèmes de toux, la respiration sifflante et les essoufflements, mais aussi, lorsque, je me répète presque là, les effets à long terme, c'est les cancers du poumon, les conditions ou affections respiratoires, les maladies cardiovasculaires et bien sûr aussi une espérance de vie réduite. La pollution de l'air a de grands effets sur la santé des enfants. La pollution de l'air affecte tout le monde, bien sûr, mais les enfants sont plus vulnérables aux problèmes de santé parce que cela peut causer chez les jeunes enfants de très sérieux problèmes de bronchite, des augmentations de crises d'asthme, des risques accrus de cancer du poumon, de pneumonie et de toux chroniques. Quel est l'impact aussi de la pollution de l'air sur la santé des enfants sous un autre angle? Un enfant qui est exposé à des niveaux de pollution dangereux peut subir des conséquences néfastes sur sa santé tout au long de sa vie. L'exposition dans l'utérus ou dans la petite enfance peut entraîner des retards de croissance des poumons, des troubles du développement mental et moteur, un faible poids à la naissance, des cancers de l'enfant. Et certains de ces éléments, nous les avons dans nos données ici au Ghana. La pollution de l'air a été liée, et on a déjà démontré cela, à des cas de cancer chez l'enfant. Si la pollution de l'air peut aboutir, peut provoquer, à travers l'exposition de la maman, à des morts prématurées. Alors, selon l'origine de la maladie dans l'utérus, ces enfants pourront devenir malformés et cela peut même aboutir à des maladies chroniques quand ils grandiront. Donc, c'est impératif que nous puissions prendre des mesures d'atténuation au niveau des femmes enceintes et au niveau des petits-enfants, afin qu'à leur âge adulte, ils ne puissent pas succomber à ces maladies cardiovasculaires. Voici une autre diapo qui montre le lien entre le changement climatique, la pollution de l'air et la santé. Alors, vous voyez dans les cercles qu'il y a les effets cumulés sur la santé. Et vous voyez les éléments qui empirent le problème du changement climatique. Ceci aussi augmente la pollution de l'air, par exemple l'énergie, le transport, les industries, l'agriculture. Et l'agriculture ici, en parlant de l'agriculture, j'aimerais souligner le fait que nous qui mangeons la viande, lorsque ces vaches circulent, elles libèrent aussi des gaz. Les fertilisants que nous utilisons, surtout l'ammoniac, font partie aussi des polluants de l'air auxquels nous avons affaire. Vous avez aussi la cuisine qui utilise le bois, le charbon ou la braise. Et cela aussi amène du carbone noir qui émet aussi des particules dans l'air. Et vous voyez comment ils sont liés les uns et les autres par rapport aux effets de la santé. Je pense que le graphique est assez parlant. Alors, l'un des éléments que nous nous sommes fixés comme objectif, c'est d'identifier les personnes les plus à risque de pollution atmosphérique. Nous avons les personnes âgées, les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes. Nous avons aussi les patients souffrant de maladies respiratoires et aussi les patients atteints de maladies cardiovasculaires. Alors, pour ajouter à cela, si vous vivez dans une communauté avec une qualité d'air faible, vous devenez aussi partie intégrante des groupes vulnérables. Si vous vivez près d'une route principale,
Vous devenez aussi partie intégrante des groupes vulnérables. Alors, j'aimerais aussi souligner qu'en Afrique, et je parle de l'Afrique parce que c'est une étude faite sur l'Afrique, parmi les groupes les plus exposés, il y a les vendeurs publics. Les vendeurs de rue dominent le paysage des villes d'Afrique subsaharienne et ils constituent l'un des principaux moteurs de l'économie informelle. Donc, ils sont là, ils sont importants. Mais ce sont aussi des migrants dans les zones rurales. Ils sont donc exposés à un grand niveau de polluants et avec des conséquences notables sur leur santé. Il y a aussi les recycleurs et les récupérateurs de déchets électroniques. Tous ceux qui font le recyclage et la récupération des déchets électroniques, ils sont eux aussi des migrants dans les zones rurales, ils ne sont pas toujours au même endroit et ils font ceci pour gagner leur vie, mais ils sont exposés à ces fumées et à ces toxiques particules. Il y a aussi un autre groupe que l'on retrouve dans pratiquement toutes les villes d'Afrique. Si vous allez en Amérique du Nord et en Europe occidentale, vous trouverez très peu de policiers en train de régler la circulation. Mais chez nous, on en a encore beaucoup. Parce que, vous le savez, nos feux de signalisation ne fonctionnent pas, et même aussi les chauffeurs, les conducteurs conduisent un peu n'importe comment. Donc, on a besoin des agents de la circulation, ce qui fait que nous en avons beaucoup. Et leur présence les expose à de nombreux véhicules qui polluent. Alors, quelles sont les solutions? Les solutions, c'est d'investir dans la génération, la production d'énergie verte. Si vous allez en Afrique de l'Est, le potentiel géothermique est énorme, mais on ne l'utilise pas. Sur le continent africain du Nord au sud, de l'Est à l'Ouest, nous avons d'abondantes quantités d'énergie solaire. Mais est-ce que nous utilisons cela? Nous continuons à nous reposer sur notre charbon pour pouvoir produire de l'électricité. Nous avons besoin d'investir dans des vies plus actives, c'est-à-dire des vies moins sédentaires. Il faut passer du temps, bien sûr, en train de mener nos vies, mais il faut aussi faire du vélo, il faut aussi beaucoup plus marcher. Parce que vous savez, si vous marchez régulièrement et si vous faites du vélo, vous augmentez votre activité physique et cela a des implications sur votre santé cardiovasculaire. Il faut aussi passer à des énergies plus vertes. Donc, nous devons, même dans la cuisson, utiliser davantage d'électricité et nous assurer aussi que le pétrole liquéfié soit accessible aux populations afin que nous puissions cesser d'utiliser le bois ou la braise. Donc, si on utilise davantage le pétrole liquéfié, ça ne va pas résoudre directement le problème, mais ça va être une étape vers la réduction de ces polluants. Nous pouvons utiliser aussi le transport en public. Mais le problème, c'est qu'en Afrique, il n'y a pas de normalisation, de normes suivies sur le transport en commun. Dans beaucoup de nos pays, on utilise n'importe quel genre de bus. Et quand vous regardez nos bus que nous utilisons pour le transport en commun, beaucoup ne devraient même plus être en cours de route, ils devraient être déclassés. Donc, il faut des systèmes adéquats pour qu'on n'utilise plus ce genre de véhicules, mais plutôt qu'on utilise des bus convenables, si possible des bus électriques, qui vont réduire aussi la quantité de pollution dans nos zones urbaines. Alors, je vous ai dit que nous avons vraiment besoin de données. Si vous voulez que les politiciens investissent dans la qualité de l'air, alors ils ont besoin d'avoir des données. J'ai parlé de certains groupes sur le continent qui collectent des données sur la qualité de l'air. Alors ça fait partie, ça vous montre un projet que je conduis à Accra, ça s'appelle Breathe
Accra, ça fait partie de la Breathe City Initiative et nous donnons des informations sur la ville d'Accra pour pouvoir mieux protéger la population. Alors, grâce à ce projet, nous avons pu déployer plus de 65 capteurs d'air à Accra qui aussi nous donnent des données sur la qualité de l'air. Alors, on a un projet plus grand qui devrait couvrir tout le pays. Et ceci nous permet aussi de déployer des capteurs dans d'autres zones métropolitaines du Ghana. Parce que le Ghana, ce n'est pas seulement Accra, la capitale. Alors, à travers le projet, nous avons pu identifier les zones rouges de pollution de l'air. Et nous travaillons avec chaque district pour établir des stratégies d'atténuation. Alors, sur la gauche, vous voyez les zones rouges de pollution de l'air que nous avons identifiées. Et à droite, vous avez certaines des mesures d'atténuation. Alors, l'une des stratégies d'intervention, c'est de développer un manuel de sensibilisation qui doit être distribué aux professionnels de la santé dans les districts pour pouvoir encourager un changement de comportement. Parce que si vous réfléchissez, le problème de pollution de l'air est lié au comportement, à des mauvais comportements. Si donc nous changeons les comportements, nous pourrons efficacement apporter des mesures d'atténuation par rapport à ce problème de la pollution de l'air. Et donc, si vous allez aux différents districts, vous les encouragez à utiliser des moyens moins polluants, cela pourra bien sûr aboutir à un changement de comportement. Et ce document est disponible sur notre site web et vous pouvez le télécharger et l'utiliser dans vos campagnes de sensibilisation contre la pollution de l'air. Il y a aussi des mesures qu'on peut utiliser nous-mêmes pour lutter contre la pollution de l'air, que ce soit en plein air ou à la maison. On peut porter des masques, par exemple. Pendant la COVID, nous n'avons pas rechigné à porter des masques. Donc, pendant ce temps, ça ne devrait pas être un problème de porter des masques lorsque nous nous retrouvons dans un endroit particulièrement pollué. Nous devons aussi éviter les espaces pollués. Nous devons éviter de faire du jogging ou du vélo dans des lieux au moment où la pollution de l'air est élevée. Nous devons aussi, bien sûr, éviter de brûler nos déchets à la maison. C'est comme ça aussi que nous voulons que les données que nous collectons soient disponibles à tout le monde, pas seulement aux autorités, mais à tous les citoyens, pour que les gens soient informés. Nous devons éviter les zones polluées, je l'ai dit tout à l'heure. Il faut aussi utiliser de meilleurs moyens de cuisson. Nous pouvons aussi avoir des plantes dans nos maisons pour purifier l'air que nous respirons. Et je dois aussi indiquer que les polluants de l'air sont des radicaux. Alors, si nous améliorons notre alimentation, nous serons mieux armés pour pouvoir résister parce que notre système immunitaire sera plus fort. Donc, nous avons besoin de vitamine E, de sélénium et de vitamine C. Et nous augmentons aussi notre quantité de vitamine D et ainsi que la quantité d'oméga 3. Nous prenons aussi une étude d'intervention à Accra où nous donnons aux vendeurs de rue, il y a deux groupes. À certains, nous donnons des nourritures antioxydantes et nous voulons comparer pour voir comment la consommation de ces nourritures riches en antioxydants vont les aider à mieux résister aux effets négatifs de la pollution de l'air. Alors, une question ici, c'est est-ce que à ce niveau, est-ce que je dois commencer à avoir un régime alimentaire compliqué? Non. En fait, on demande qu'il faut juste avoir une nourriture équilibrée. En Afrique, vous vous rendrez compte que une bonne partie de notre nourriture, ce sont des carbohydrates. Et puis, vous devez avoir une partie de votre plat qui a des légumes, des fruits, des grains entiers et des protéines. Et si c'est ça votre nourriture quotidienne,
ça va réduire vos risques de santé. Et il y a beaucoup de documentation qui montre que la bonne nutrition vous permettra d'atténuer les effets de la pollution de l'air sur votre santé. Alors, voici quelques-uns des co-bénéfices pour la santé de l'action climatique. Alors, bien entendu, l'atténuation du changement climatique dans divers secteurs, notamment le logement, les transports, l'énergie, cela présente plusieurs avantages connexes qui entraînent des gains substantiels pour la santé et une réduction des risques pour la santé. Il faut aussi des outils disponibles pour évaluer, planifier et financer les interventions en matière de changement climatique et de santé. Alors, parmi les outils que vous pouvez utiliser pour quantifier les effets de la pollution de l'air, vous pouvez utiliser RQ+, qui est utilisé par l'OMS. Ça a été élaboré par l'OMS. Vous avez Green Space Tools, vous avez BarHap pour évaluer la pollution de l'air domestique. Et vous avez aussi GreenUR pour les espaces verts. Je pense que j'ai parlé de ceci précédemment. Alors, en conclusion, en Afrique subsaharienne, à court et à moyen terme, l'utilisation des capteurs à faible coût doit être privilégiée par rapport à des instruments réglementaires et de référence beaucoup plus chers. À long terme, il est recommandé d'investir dans l'instrumentation réglementaire, même limitée, pour calibrer périodiquement les réseaux de capteurs et développer des facteurs de correction. Alors, si nous pouvons développer les facteurs de correction, ça nous permettra de traiter du problème de la qualité des données. Et aussi, nous pourrons nous attaquer au problème, inspirer la confiance du public dans les politiques et les règlements, ainsi que les résultats de recherche venant de ces recherches. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Dr. Kofi, pour cette présentation et pour nous avoir ouvert les yeux. Je suis sûr qu'on aura aussi le temps quand même de répondre à certaines questions avant que nous ne puissions passer au présentateur suivant. Il y a un participant qui demande qu'est-ce que c'est le PM 2.5? Je vais prendre quelques questions et vous allez y répondre. Qu'est-ce que c'est PM 2.5? Et comment est-ce que cela affecte la qualité de l'air? Une autre question que nous avons, c'est est-ce que la poussière est un polluant de l'air? Est-ce que ça serait recommandé aux sages de filtrer la poussière? Est-ce que cela a été fait auparavant? Lorsque l'on parle de la désintégration peut-être des polluants de l'air. Une autre question porte sur la cuisine avec le pétrole liquéfié. Quel conseil est-ce que vous pouvez nous donner pour que nous puissions réduire le risque d'exposition? Dernière question pour l'instant, malheureusement. Est-ce qu'il y a des preuves irréfutables ou des données qui appuient les effets de la pollution de l'air sur les grossesses qui aboutiraient à des naissances prématurées ou même à des fausses couches? Y en a-t-il? Kofi, vous avez la parole. Alors, la première question, c'est qu'est-ce que c'est PM 2.5? Les PM 2.5, ce sont des particules, y compris les particules de poussière, mais ils viennent avec des diamètres différents. Donc, les plus petites particules, parmi les plus petites particules qui ont moins de 2,5
microgrammes have par ultrafine mètre cube. particles Vous avez aussi which are des less than ultra 1. fines particules qui sont inférieures à 1 And microgramme they are grouped par mètre cube. because of Et their on les consequences catégorise on à health. cause de leurs conséquences So if sur you la have very santé. small Alors, particles like si vous avez de toutes PM2.5, petites particules they can be comme le very PM2, dangerous to your health. ils peuvent être I dangereuses don't pour have any votre hair, santé. Moi, je n'ai pas de but cheveux, if I'm able to mais pull a strand of hair, si je peux tirer même un cheveu, a strand of hair, the juste un cheveu, PM2.5 le is much smaller PM2.5 than a strand est of hair. plus petit qu'un seul de mes So if cheveux. you inhale this, Et it's able donc, to si vous avez penetrate very cela, deep ça into peut your pénétrer cardiovascular system. jusque dans And votre that is the système reason why cardiovasculaire. it's Et c'est able la to raison pour cause laquelle havoc ça peut to you. causer des dégâts. WHO has Alors, l'OMS 6 criteria pollutants, a and six PM2.5 is one critères of them. Together pour with les carbon polluants et dioxide, nitrous le oxide, sulfur PM2.5 fait partie dioxide, de ces 6 critères aussi I'm catégorisés. missing one or two. Yeah. Il y a un So autre que that j'ai is the oublié. PM2.5. Donc, c'est ce que je peux vous dire sur le And it's the PM2.5. pollutant that Et the c'est epidemiologists les polluants que focus les on most épidémiologues because of what I sur lesquels ils se enumerated. concentrent plus They are à cause des éléments devastating que je viens de vous expliquer. on Ils sont tout petits, health. mais ils ont When we des look effets at that, dévastateurs graves. in Africa, Est-ce qu'on one of peut the sources of filtrer air la pollution is poussière? Vous gas savez, en Afrique, pollution l'une des sources because of de the unpaved pollution de roads. l'air, c'est But the good news here is la that these poussière. are bigger Pourquoi? Parce que nous avons particles. beaucoup de They routes are qui ne sont pas PM10. macadamisées. So they are bigger particles. So compared to the Donc, ce sont des PM2.5, particules plus they are not grandes ou as plus grosses hazardous. que les But particules still, we need to be able PM2.5 to control that. qui n'ont pas autant de dégâts Why do que we les want to PM2, filter mais the il faut gas les contrôler quand particles? même. Alors, I'm not pourquoi an est-ce que vous atmospheric voudriez scientist. And what approaches filtrer are la there? poussière? Moi, je ne suis What I've pas un advised climatologue, mais is ce que that je peux we need to recommander, mobilize ourselves c'est que nous devons nous so that mobiliser we'll continue pour to que water the nous dusty continuions roads à to reduce asperger nos dust routes pollution in Africa. poussiéreuses afin de réduire le degré Gas de cooking. pollution par la poussière. Alors, pour ce qui est You de know, la cuisine if au we cook with gaz, gas, that is also si fossil nous fuel. faisons la And as I cuisine au indicated, gaz, it doesn't bien help sûr, us ça vient to des fossiles. address the climate Donc, ça problem, ne résout pas le but it helps problème us to address the du air changement pollution climatique, problem. mais ça nous permet de And réduire la once we question address de the la air pollution pollution problem, then it atmosphérique. helps Et dès que us nous avons cut réduit ce back on the problème, health risk ça nous from permet air aussi de pollution réduire les exposure. risques And I will sur tie la that santé. to Et je voudrais pregnancy lier cela and the à la empirical evidence on question that. des grossesses et des preuves empiriques. En Our Afrique, wives, our sisters, our nos mothers, they are always mamans, in the nos kitchen sœurs cooking for sont us presque toujours dans la delicious cuisine meals. en train de préparer pour nous, And some en of train de these préparer de la bonne delicious nourriture pour nous. meals Et cannot be certains de cooked ces repas délicieux ne on peuvent pas gas. être préparés It has to au be gaz. cooked on the Ça doit être traditional cook préparé stove so that we sur can have the taste. It's du culture. charbon It's become ou part du of us. bois, parce que ça fait partie de notre culture. The problem is that we don't Le save problème these est que women from these cooking activities when they are pregnant. nous So when they Nous are pregnant, n'enlevons pas they nos will still femmes de have ces to cook activités de till they cuisine pendant deliver. qu'elles sont enceintes. Il y en a même They are beaucoup exposed to high qui levels of continuent à air préparer la pollution. nourriture jusqu'à And in un moment fact, où la grossesse est très it avancée. affects the Et fetal cela development affecte le and développement du leads to fœtus these adverse birth et outcomes like aboutit preterm birth, à ces stillbirth, problèmes de naissance, low-birth peut-être weight. des And naissances there is a lot of empirical prématurées. evidence. Il y a There is beaucoup also evidence de in one of the preuves papers that we là-dessus. published. Dans l'un des And documents it que nous was the avons publiés, mainstay of my PhD in ça 2014. faisait partie de mon We were travail de able recherche to pour le doctorat. provide evidence Nous avons pu donner that des preuves exposure to que air pollution l'exposition à la during pollution pregnancy atmosphérique causes this pendant la extreme grossesse adverse amène outcome. un certain nombre So de advice conséquences here is néfastes. that when Donc, women le are conseil ici, pregnant, c'est que quand les femmes we need sont to get them enceintes, to come off the kitchen, nous devons les encourager à se retirer de But if la they have to cuisine cook, complètement. then that is Mais the même time si they elles have to doivent transition préparer, from alors ça doit être le moment où elles doivent dirty cooking phases to changer using the de help cuisine, qu'elles ne puissent pas utiliser the les gas. méthodes traditionnelles, donc le charbon ainsi que le bois, mais plutôt utiliser peut-être le gaz ou l'électricité. Merci beaucoup. À cause de notre temps limité, je vais peut-être ajouter juste rapidement quelques questions. What is our pollution rate as compared to, especially air pollution rate as Quel est compared notre to taux de pollution de l'air continents? comparé à d'autres America, Asia. continents, What is the l'Europe, pollution rate les or what is Amériques, our contribution? l'Asie? Quel The est second le question that taux de this pollution de l'Afrique? participant is Deuxième asking, question, c'est un participant qui demande
Dans toutes les présentations que nous avons eues jusqu'à présent, l'Afrique a encore un problème de données. Comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème de données? Est-ce qu'il y a une façon de résoudre ce problème de données une fois pour toutes, peut-être au niveau individuel, au niveau des communautés ou au niveau national? Et puis, M. Kadongo demande, chaque fois que vous sortez de la maison, il est important de vérifier le niveau de pollution de l'air. Vous nous avez recommandé cela, mais comment ça peut se faire? Est-ce que vous ne pensez pas que ça va nous coûter cher d'avoir les moyens de le faire? Alors, vous pouvez, s'il vous plaît, Kofi, répondre à ces questions avant que nous passions à la présentation suivante. Je vais commencer par la dernière question. C'est très simple. Ce n'est pas difficile. Sur CNN vous donne des mises à jour sur la qualité de l'air. Donc, même si vous n'avez pas accès à un projet comme le nôtre, ou bien vous vivez dans un pays où votre agence de protection de l'environnement ne vous donne pas des mises à jour sur la qualité de l'air. Regardez CNN, par exemple, et vous pourrez avoir des mises à jour sur la qualité de l'air dans votre ville. Now, in many African cities, there are projects like ours. The Breathe Accra is under a Breathe City initiative. It's being rolled out to Nairobi. It's being rolled out to Joburg. Cela est déjà déployé à Nairobi, à Johannesburg, à Kampala. Donc, en Ouganda, ils ont déjà des éco-projets. Donc, il y a un certain nombre de projets qui produisent des données sur la qualité de l'air en temps réel. Et ils sont en train de développer une application pour Android et aussi pour les iPhones. Donc, vous pouvez télécharger certaines applications sur votre téléphone et quand vous voulez sortir. Et aussi, mon conseil ici, c'est que si vous avez un problème d'asthme ou bien vous avez des maladies cardiovasculaires sérieuses, vous devez vérifier la qualité de l'air partout où vous allez. Donc, ce n'est pas compliqué. Visitez notre site web breatheaccra.org ou bien ghanarq.org. Je vais mettre ça dans les chats. Et vous allez réaliser que ce n'est pas une chose irréalisable, c'est faisable. Je prends la question suivante. Comment résoudre le problème des données? Dans tous les cours qu'on vous a présentés jusqu'à présent, vous verrez que l'Afrique a un sérieux problème de données, pas seulement sur la pollution de l'air, mais sur le climat aussi, même les données sur la santé, parce que nous avons des problèmes de rapport insuffisants. Nous parlons aussi des questions qui concernent les données sur les résultats, par exemple. La question ici, donc, c'est comment est-ce que nous pouvons combler ces lacunes dans les données. Ceci demande que nous, les citoyens, nous puissions prendre un pas, que nous puissions aussi engager ou approcher les agences existantes, comme cela se fait en Ouganda. Donc, bien sûr, nous nous attendons à ce que le gouvernement donne des directives. Mais là où le gouvernement ne peut pas agir, nous, en tant que citoyens, nous pouvons aussi faire des projets de recherche, développer des réseaux de recherche et apporter des données qui vont combler les lacunes. Nous devons partager les données. C'est l'un des problèmes que nous avons au niveau du continent. Nous ne partageons pas les données. Il y a des chercheurs qui collectent des données pour la recherche en changement climatique. Et dès qu'ils finissent leur travail, ils ne veulent pas partager leurs données. Et pourtant, nous devons avoir des banques de données où nous rassemblons toutes ces données afin que tout le monde puisse accéder à ces données et donc prendre des décisions appropriées. L'autre problème que nous avons en tant qu'universitaires ou académiciens, ce n'est pas seulement en Afrique. Nous publions, nous faisons des publications académiques juste pour devenir des professeurs et des docteurs. Ce n'est pas mauvais, mais nous devons publier des documents et les partager avec, ou en partager le contenu avec les preneurs de décision, afin qu'eux aussi, ils puissent avoir des données pertinentes, éprouvées, sur base desquelles ils peuvent prendre des décisions appropriées.
Alors, levels in Europe. We are back. quelle est la comparaison qu'on peut faire entre le niveau de pollution de l'air entre Air l'Afrique pollution et les autres situation continents? is Nous sommes worsening vraiment on the dans une continent mauvaise on a daily basis. posture. But the question Quotidiennement, en here is Afrique, that, nous avons do vraiment we une mauvaise know qualité the d'air. extent of Mais la pollution? question, c'est, Do we know the level? est-ce que nous sommes The answer conscients is du no. niveau de pollution de l'air en Afrique? The C'est answer non. is no La because réponse of the est lack non. of Pourquoi? À instrumentation cause to du monitor air manque quality. But d'instruments if you look pour at the faire le activities that are suivi de la happening in qualité de Lagos, l'air. Mais si vous if regardez you par look at the exemple la activities that qualité are de happening l'air, in les Accra, in activités sur la Nairobi, qualité in de l'air Johannesburg, à Accra, you don't à, need à Lagos, somebody à or a Nairobi, reference à instrumentation to Johannesburg, vous come and n'avez pas tell you the besoin air pollution levels que are quelqu'un worsening. vienne vous dire que I les projected some of niveaux the de main l'air, drivers of air de pollution la on the pollution de l'air continent. sont You en saw train that d'augmenter. rickety Vous avez vu, public transport. You par saw exemple, les the transports en commun. what is it? The tricycles. Vous You saw voyez the les tricycles qu'on where utilise. you Vous see avez vu street les cooking, images, kebab being la cooked cuisine en in Europe public. and North America. It's Bon, only in en Southeast Asia, Europe in et en Africa that Amérique, you see that. c'est You know, particulièrement chez where do you nous. see En e-waste Afrique et burning aussi in en North plusieurs parties de America l'Asie and où vous Europe? voyez cela It's only in très West commun. Africa, Accra and Lagos. Et chez So nous, quand where vous do you regardez l'Afrique see de l'Ouest, par waste exemple, burning, open burning of garbage où in est-ce que vous Europe and North voyez America? It's only in Africa and South l'incinération Asia. des déchets électroniques? C'est en So Afrique we don't principalement et need en, the en, reference en Asie instrumentation du to tell Sud-Est. us levels Donc, il are faut high qu'on ait before we start des acting. instruments We need qui to nous start montrent acting now quels sont les to niveaux de drive the pollution air de l'air avant pollution que nous puissions levels agir down. Thank you. afin de pouvoir réduire le niveau de la pollution Thank you atmosphérique. so Je vous much, remercie. Kofi, Merci for that beaucoup, insightful presentation professeur and Kofi, for pour the cette responses présentation percutante et pour vos réponses. you've given. We would have loved to Je go on pense and que on. cela nous However, permet time might not be on our d'avancer. side. Malheureusement, nous n'avons So pas we assez de want to temps, thank you so mais much. vraiment, nous Now, voulons up to vous this point, remercier. I would want to invite Et the ici, second j'aimerais inviter presenter, le deuxième Mr. Cesar, présentateur, who will be c'est-à-dire presenting a Madame case study. Aziza, qui And va nous donner un cas d'étude. Daniele, Daniela, taking this si up vous now. êtes en ligne, vous pouvez nous guider. Hi, everyone. I'm Aziza Rangunwala, Africa Regional Coordinator for Global Green and Healthy Hospitals. Bonjour à tout le monde. based at Groundwork, Africa partner Je m'appelle for Aziza, je Africa. suis I will be presenting coordinatrice Groundwork's régionale pour key l'Afrique. metrics Je vais for our vous drinking faire une air quality présentation section. sur la qualité de l'air dégradé dans notre région de l'Afrique du The Sud. Highveld priority area Et je vous parlerai is spécifiquement a de l'affaire major Deadly Air. coal region and is also one of Et the worst nous avons aussi air une pollution grande hotspots vision. in the world. Cette affaire a It été spans two l'une des plus provinces of South dramatiques dans le Africa, monde. Elle Mpumalanga couvre deux and provinces de some l'Afrique du Sud, parts of Mpumalanga Gauteng, et une which partie de la currently province de belongs to Gauteng. Gauteng, qui est It is notre also centre home économique. to socioeconomically C'est aussi le marginalized siège communities. des Coal sociétés, plants and oil populations refineries are marginalisées. major sources of Il y a pollution aussi in the region. des usines qui The sont electric la power grande source de corporation pollution dans owns and la operates most région. of the coal Et plants in aussi the notre region, and distributeur électrique multiple national reports and a documents plusieurs usines et incriminate sous-usines them dans cette as one région of the key et polluters qui in en the font region. des A coupables principaux 2019 de la pollution de independent la report région. found that Un Highveld rapport pollution indépendant de from 2019 cloud a coal plants, découvert coal to qu'il liquid y a plants, eu de and as one forts niveaux de refinery pollution massively venant des exceeds raffineries World Health d'huile qui Organization dépassaient, de guidelines. pétrole qui dépassaient So de loin Africa's les niveaux economy is autorisés. based on a L'économie de global l'Afrique du Sud est paradigm basée called the sur minerals un energy paradigme complex. This has led it to being qui se one of repose the sur most l'exploitation de polluted l'énergie et carbon l'exploitation des intensive minéraux. countries in the Et world. ici, nous sommes donc parmi les pays qui produisent beaucoup de carbone dans le monde. Now we are guided by legislation, Alors, nous and the avons une government législation qui promised nous donne to des cut orientations et le pollution on the gouvernement Highveld a by promis clearing de the réduire priority la area pollution de l'air under the Air Quality en Act. donnant une priorité à In certains November secteurs. En 2007, novembre the Highveld area was 2007, declared a Highveld la priority area région de following Highveld avait demands été by civil déclarée zone society for prioritaire intervention. après les The then exigences faites par la Minister of société Environmental civile pour Affairs des interventions. declared 31,000 Il a square été déclaré kilometers of the que heavily polluted 31 Mpumalanga 000 Highveld kilomètres carrés being home to qui about était une 26 zone million qui devait être people, a dépolluée. Et priority donc, area in terms c'était of the une National zone qui Environmental couvrait Management Air 2,6 Quality millions Act of d'individus qui 2004. devaient avoir une We are meilleure also guided by the production d'air. Constitution of the Republic Nous of sommes South aussi Africa. en train de And respecter the la Constitution de constitutional l'Afrique du Sud rights telle que that publiée en embrace all. 1996. Elle Section 10, inclut, which is entre the autres, la right section to human 10, dignity,
qui est le droit à la dignité humaine. La section 11, le droit à la vie. Section 24, le droit à un environnement qui n'est pas nocif à la santé ou au bien-être. Et aussi section 28, qui parle des droits fondamentaux de l'enfant. Et nous savons que les enfants sont parmi les groupes vulnérables. Alors, on voudrait un peu revenir sur la section 24. La section 24 qui parle des droits à un environnement qui ne soit pas nocif à notre santé et aussi à un environnement qui est protégé pour les bénéfices des générations actuelles et futures grâce à des mesures législatives et autres pour protéger l'environnement de la dégradation et de la pollution et aussi avoir des activités ou des actions de développement viables qui aboutissent à un développement social et économique qui ne tue pas notre santé. Alors, cette affaire, l'affaire Deadly Air, comme on l'appelle, a été apportée en justice contre le gouvernement par deux groupes de pression, Groundwork et un deuxième. Ces deux groupes étaient représentés par le Centre pour les droits environnementaux. Le cas a été présenté au tribunal en juin 2019 sur base du fait que le gouvernement avait violé la Constitution, les droits constitutionnels à un environnement sain pour les gens qui vivaient et qui travaillaient dans cette zone. Et en manquant d'améliorer la qualité de l'air dans la région, ils ont demandé au tribunal que l'on reconnaisse que la mauvaise qualité de l'air dans ces zones industrielles constituait une violation des droits de la population et donc avait demandé qu'il y ait une législation qui impose des mesures de purification de l'air. Et cette action auprès des tribunaux était un dernier ressort. Il y avait eu des années de sensibilisation et de manifestations pour sensibiliser les gens sur ce problème et aboutir à des actions claires. La coalition des droits de l'environnement, appelée Life After Coal, a publié divers rapports et a écrit plusieurs lettres à plusieurs ministres et agences qui ont maintenu qu'il n'y avait pas de raison valide pour prendre davantage d'actions dans cette région, dans cette zone. En 2022, mars 2022, un jugement important dans ce cas par rapport à la pollution de l'air a été délivré et a eu de grandes conséquences. La Cour suprême de l'Afrique du Sud a reconnu la qualité faible ou mauvaise de l'air dans ces régions d'Afrique du Sud comme étant une violation des droits constitutionnels des résidents. Alors, le tribunal a aussi ordonné que le ministère avait l'obligation, par rapport à la section 20 de la loi sur l'environnement, de prescrire des réglementations nécessaires à maintenir les standards ou les normes de la qualité de l'air. En fait, il devait nettoyer l'air dans cette zone. Les groupes ont aussi commissionné des groupes ou des études sur la santé dans la région et l'impact de la pollution de l'air dans cette zone, surtout à cause de la production du charbon à partir d'un travail fait avec des professionnels de la santé. Donc, dans ces zones de haute priorité, connaît beaucoup de cas de morts prématurées et aussi beaucoup de cas de maladies pulmonaires, des cas d'asthme, bronchite, tuberculose et de cancer. Il a aussi été reconnu que les enfants et les personnes âgées, surtout ceux qui avaient déjà des affections telles que l'asthme, sont très vulnérables aux grandes concentrations de pollution de l'air dans cette zone. Et donc, en 2017, une étude a révélé que plus de 200 décès humains par an pouvaient être attribués à la pollution atmosphérique liée au charbon et que plus de 9500 cas de bronchite chez les enfants âgés de 6 à 12 étaient aussi attribuables à la même source. Il y a une autre mesure importante en novembre 2020.
Le rapport spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme et l'environnement, le professeur David Boyd, a été admis en tant qu'ami de la Cour dans l'affaire, et le professeur Boyd était représenté par l'organisation juridique d'intérêt public Lawyers for Human Rights. Alors, ses contributions ont porté sur la relation entre l'environnement sain et la protection d'autres droits humains fondamentaux, ainsi que sur les principales mesures qu'un gouvernement devrait prendre pour lutter contre la pollution de l'air. L'une des mesures essentielles qui a été prise, qui devait être prise par le gouvernement, c'est de se concentrer sur la santé. Et voilà pourquoi nous avons besoin d'avoir des planifications de santé dans la région de Mpumalanga. Cette publication a été commissionnée par la coalition, écrite par le Dr Jevin Chironda de l'Université de KwaZulu-Natal. Et c'est important que nous puissions nous focaliser sur la santé dans une transition équitable qui se concentre, elle aussi, sur plusieurs éléments. La transition énergétique du charbon vers d'autres énergies vertes. Et cette transition juste inclut aussi la justice par rapport aux gens et aussi des stratégies de transport et réimaginer comment on peut faire le transport en commun, comment est-ce que les emplois peuvent être moins pollués et avoir des environnements plus verts. Alors, premièrement, le jugement a souligné l'importance de l'observation des normes de la qualité de l'air comme étant une obligation de la Constitution. Et il y a des pénalités et même des actions en justice qui peuvent en découler si cela n'est pas observé. Deuxièmement, le tribunal a démontré que cela montre l'urgence avec laquelle le gouvernement et les agences doivent agir. En troisième lieu, cette victoire a souligné l'importance des collectes systématiques des données et l'instruction des communautés impactées et du public en général, et aussi la solidarité du corps juridique et du corps médical. Nous avons aussi fait plusieurs activités pour sensibiliser les communautés pour qu'elles comprennent leurs droits et aussi comment accéder à la santé selon leurs droits. Alors, c'est intéressant de relever que pour l'observation, pour avoir un standard minimum d'émissions, d'avoir une réduction jusqu'à moins 60% du niveau de pollution actuel, le nitro-oxyde 20%, le mercure moins 40%. Cela est possible avec les technologies appropriées. Et alors, merci de m'avoir écouté. Ce cas est encore en cours. Des poursuites judiciaires continuent. Nous sommes encore en train de voir comment aboutir à une justice restaurative, mais aussi à des plans de gestion de la qualité de l'air dans cette région. Et nous continuons à collaborer avec le gouvernement pour y aboutir. Je vous remercie. Sentez-vous libre de me contacter. Sentez-vous libre de poser des questions. Nous sommes toujours disponibles pour collaborer dans d'autres recherches. Merci encore de m'avoir prêté vos oreilles. Merci beaucoup pour la présentation faite par Aziza. Dr Mafoko sera ici pour répondre à certaines questions posées par les participants. Une des questions que les participants ont posées, c'est nous comprenons que nous devons être proactifs dans la réduction de la pollution sur notre continent, mais qu'en est-il de Africa CDC? Qu'en est-il de l'Union africaine? Qu'est-ce qu'ils font pour pouvoir aussi agir sur les pays occidentaux afin qu'ils puissent réduire leur pollution plutôt que de forcer l'Afrique à accepter les crédits carbone? Deuxième question, et vous pourrez répondre après cela. Dans quelle mesure est-ce qu'une transition juste englobe réellement des facteurs
tels que la race, le genre, l'âge et d'autres aspects socio-économiques pour aboutir à une justice climatique équitable pour les groupes qui sont exposés à la discrimination. Un autre participant demande aussi, pose une autre question. Comment est-ce que nous savons spécifiquement que les facteurs de pollution, que la pollution de l'air est un facteur de morbidité en dehors d'autres facteurs médicaux que nous connaissons? Docteur Mafoko, vous pouvez répondre à la question? Merci, Patrick. J'espère que vous m'entendez clairement. Je vais donc répondre à ces questions. Je pense que l'idée d'examiner l'Occident, bien sûr, c'est impératif de le faire et cela est déjà en train de se faire quand vous regardez la justice climatique, l'initiative de la justice climatique, parce que nous savons que l'Occident ou le monde industrialisé est beaucoup plus coupable derrière les changements climatiques que nous connaissons maintenant. Donc, il y a des voix qui doivent être entendues. L'idée des crédits carbone aussi n'est pas tout à fait rassurante, mais nous devons aussi regarder les différentes interventions. Dr Kofi a indiqué le manque de données, sur les résultats médicaux, les impacts médicaux. Nous devons donc nous assurer que les gouvernements investissent dans les actions sur la pollution de l'air. Et donc, lorsque nous regardons spécifiquement au cas de l'Afrique du Sud, nous regardons que nous avons une énergie qui vient principalement des fossiles et nous regardons aussi la non-observation des normes. Lorsque vous pointez du doigt, quand vous pointez un doigt, il y a trois doigts qui vous regardent. Dans le cas donc de l'Afrique du Sud, nous regardons la société civile qui a dû travailler comme un collectif et qui a dû porter une action en justice contre le gouvernement pour avoir le droit à un environnement qui n'est pas nocif à leur santé. Et donc, même si c'était une victoire, récemment, en août, le ministre a publié une réglementation avant que le tribunal ne donne son jugement. Et maintenant, il y a un appel parce qu'on a trouvé qu'il y avait une violation par le ministère des droits de la population parce qu'ils n'ont pas créé un environnement qui ne soit pas nocif à la santé. Donc, d'un côté, vous avez le peuple qui réclame ses droits et de l'autre côté, vous avez l'État qui continue à tourner en rond. Donc, c'est un peu David et Goliath qui sont en train de se battre. Et ce que nous voyons par rapport à l'observation des normes en Afrique du Sud, c'est que les grands pollueurs reçoivent encore des reports. On leur donne encore le temps et ils prennent vraiment du temps pour pouvoir respecter les différentes exigences. Et donc, quand même, ça, c'est une source de préoccupation. Maintenant, pour ce qui est de la transition juste, pour nous qui sommes en Afrique du Sud et pour la société civile, la campagne que nous avons menée, nous sommes impliqués dans une action qui dit que la transition juste, ce n'est pas seulement l'énergie. Ça ne concerne pas seulement l'énergie, elle concerne la Constitution, s'assurer que les droits des citoyens sont respectés, que ce soit l'accès à l'eau potable, l'accès à l'habitat, la question du genre aussi. Nous essayons de voir aussi comment assurer les services de santé qui soient appropriés pour ceux qui sont exposés à des injustices environnementales. Donc, pour nous, cet aspect est très, très vaste. Donc, ça touche aussi la question de l'observance de la part du gouvernement afin que les gens puissent jouir de leurs droits constitutionnels. Je pense que je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Une autre question. Je peux vous donner peut-être trois autres questions importantes ici. Alfonso pose la question suivante.
Je dis que nous comprenons clairement les questions de la pollution et son impact sur la santé, ici particulièrement dans la région d'Afrique subsaharienne. C'est aussi évident que le gouvernement en Afrique pourrait financer la formulation de lois qui peut-être qui punissent ceux qui ne respectent pas les droits des LGBT, mais il n'y a rien qui punit les pollueurs. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à ce sujet? Deuxième question, il y a quelqu'un qui voudrait savoir, est-ce qu'il y a une possibilité de porter plainte contre le gouvernement s'ils ne font pas ce qu'ils doivent faire pour s'assurer que l'environnement n'est pas nocif à la santé? Troisième question, avant que nous puissions toucher à la fin, comment est-ce qu'on peut communiquer efficacement la question de la dégradation de l'air à la population, tout en étant sûr que les données que nous utilisons sont correctes? Je vous rends donc la parole, madame. Merci, Patrick. Alors, pour ce qui est de la communication sur les questions de la pollution de l'air, c'est important de travailler en partenariat avec les professionnels de la santé publique et d'autres experts pour qu'ils puissent donner des façons simplifiées de communiquer sur ces questions qui sont complexes. Je suis sûr que le docteur Kofi faisait vraiment de son mieux pour simplifier ces questions. Donc, nous avons des ateliers pour les communautés qui sont impactées par la pollution de l'air. L'idée, c'est de simplifier la science qui concerne la pollution de l'air, mais aussi s'assurer qu'ils soient conscients de leur exposition à la pollution de l'air qui les affecte. Et en faisant cela, ils sont capables de participer à des dialogues nationaux sur la pollution de l'air. Ils sont capables de représenter aussi leurs problèmes puisqu'ils vivent dans des zones qui sont soumises à la pollution de l'air. Et donc, c'est important pour la santé publique d'être en partenariat avec les professionnels de la santé publique afin que ceux-ci aussi puissent partager leurs connaissances et leurs données disponibles. Et donc, nous faisons un partenariat avec des organisations comme celles qui ont été mentionnées par le docteur, qui essayent de sensibiliser sur la question des données, mais aussi le consensus local, afin que les gens soient capables de suivre la qualité de l'air dans leur zone et qu'ils soient aussi capables d'avoir un changement de comportement. Et donc, c'est donc de cette manière que nous communiquons d'une façon simplifiée. Alors, ça ne doit pas être quelque chose que nous fouillons en quelque sorte. Nous avons célébré notre Constitution et puis quand nous avons une petite victoire, nous voulons que quelqu'un d'autre puisse soutenir ou défendre ses droits. Non, c'est à nous de continuer avec cela. Nous nous demandons simplement l'observation, le respect de nos droits constitutionnels. Bien sûr, c'est souvent des processus longs, vous n'obtenez pas toujours des réponses immédiates, mais nous avons dû utiliser cela comme un dernier recours, puisque le gouvernement ne respectait pas sa part. Et aussi vu la grande ignorance par rapport à ces questions d'exposition à la pollution atmosphérique. Merci beaucoup, Dr Mapoko. Merci d'avoir été ici pour parler à la place d'Aziza. J'aimerais aussi remercier chacun d'entre vous. Je remercie Dr Kofi qui nous a fait sa présentation. Juste un rappel, s'il vous plaît.
Veuillez vous rappeler que you're supposed to actually nous avons get the link where you can share un lien your pour que vous puissiez post accéder session au survey. sondage So you can be probably even scan où vous allez with pouvoir your phone répondre or aux the camera, questions on the camera. And liées à cette you can session. also get the link of giving your feedback in the Et chat. vous pourrez donc donner Leading you votre today is retour Dr. Patrick d'information. Willie. Il y a Patrick aussi le Willie is Dr a program Patrick manager at the qui est African le Population gestionnaire Research des Center. programmes dans le Otherwise, centre de everyone, recherche. thank you so much for Voilà, nous vous attending this remercions session. énormément d'avoir We hope participé to à see cette you session again et on nous Thursday. espérons que Thank you vous so serez much encore en ligne and have a le blessed jeudi. morning, a Passez blessed une afternoon, très and a bonne blessed soirée, un evening. très bon après-midi See you again. Bye bye. et très bientôt à jeudi. Au revoir.